Apparemment, on est gentil. Je vais vous demander de couper vos micros avant de démarrer, bien sûr. Et puis oui, il nous reste à commenter ce petit FT10. Ce premier FT10 de la soirée, d'ailleurs. Un petit stream sur Discord, s'il te plaît, bien sûr que tu l'auras. Le voici, le voilà. Mon ami, voilà. La voilà ma philosophie. Oh purée, là c'est... là on est sur Europe 2 ou quoi, là? C'est aberrant. Et quelle sera la première map de ce FT? Non. Gravier. Non. C'est une folie. Encore what? Allez, hein. Bon. Bien sûr, Phoenix Gate, tous les jours, partout, à n'importe quelle heure, mais voilà, que voulez-vous, hein. On est là, alors qu'on a un Dragunov version Hwoarang Tekken 7, ça fait très peu plaisir, ça rend la map encore plus curse finalement. Oh, le petit tagine merguez. J'ai vu que tu l'as appris hier, celui-là. Alors c'est tagine merguez, chausson merguez. C'est chausson merguez. Chausson merguez ou tagine merguez, en fait ça dépend de la région. C'est chausson merguez pour la WTC, tagine merguez ailleurs. Ouf. Par contre là on est déjà dans le mal pour Mego, on se prendra un petit D2. Un petit D2 des familles effectivement, alors que le match bat son plein, on trouve sa petite shop. Allez, attention là, ouais, ça c'est épaule hein, de Dragunov, on n'en parlera jamais assez, hein. Mais c'est un I12, Hit Engager, rappelons-le quand même. Hein. Et donc c'est efficace. Hein. Ah, c'est très efficace. Hein. On aimerait tous avoir des trucs comme ça alors que la shop en deux passes. On se fait casser le cou, Pipouille. Petit roll and choke, effectivement, on a dépensé ses ressources extrêmement vite pour Sulky. Oh, c'est dommage, ça n'a pas été puni, ça. On tente un Raptor combo qu'on va cancel. On est toujours en phase de pression. Et là, je crois que le Raider qui va connecter. Est-ce que ça tue, mon cher Gravier? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que ça tue. Hein. J'ai pas l'impression qu'on aille par là. Regarde, il reste encore un petit morceau de vie, ainsi qu'un petit morceau de hit, mais rien n'y fait. C'est le back 4 qui met fin aux espoirs de Mego. Et oui, et là, nous nous retrouvons sur l'étape du Floor Blast. Ça peut aller très très vite, notamment avec cette shot non déchopée en 1+2. Et quel va être le combo? Ça va arracher la barre de vie de Mego, ça c'est sûr. Ça c'est complètement sûr, on est déjà à 70 de dégâts après cette pigeon roll réussie, mais on n'arrive pas à connecter le dernier coup. Le hitmatch vient rattraper absolument toute la situation. On voit pas les lots. Attention, on n'a plus qu'un pixel de vie et c'est la Paris qui vient mettre fin à ce premier match du FT10 entre Mego et Sulky. Waouh. Domination là pour Sulky sur ce premier match. Mego qui a subi. Alors qu'il développe son jeu, qui s'adapte. En des petits down 2. Sulky en vrai qui est un joueur de renom, hein, vous le savez, il est dans la team pure chez les Toulousains. Et ils l'ont pas recruté pour rien, croyez-moi. Alors que Mego essaye là de trouver ses phases. Là on a un très beau mur, avantage positionnel conséquent. Mais l'Armor qui vient faire une sortie pour Sulky n'a pas réussi à résister à la pression. Hein. La belle punish et les flappy qui traquent. Firecracker. Allez. Firecracker signature. Ça va faire extrêmement mal, je pense minimum 80 dégâts. Voilà, c'est ça, 90. On est déjà quasiment en rage hein, pour Sulky. Voilà, ça y est. Aïe 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 aïe. Par contre ça c'est du wall splat qu'on n'aime pas du tout puisqu'il y a un floor blast. Un wall blast, ce serait mieux. Étant donné qu'on est au mur. Allez, le petit tornado tout de suite, on essaye de mixer. On se prend le mix, hein, côté Mego, on a du mal à suivre toutes les phases de Sulky. On a un peu du mal à suivre, on se prend le sneak 4 into le hitmash. Malheureusement, la générique qui sera pas déchopée. Un partout, balle au centre dans ce match. Et oui, un balle au centre. Qu'est-ce qu'on va faire hein? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire côté Mego pour trouver les solutions? Là, on essaye hein, de trouver des trades, donc on lâche des 4-4 en relevé comme ça, un peu à la Zob. Hop là, le petit stomp qui vient détruire le sol, bien sûr, on profite. Mal pour le coup du stage. Très très stylé hein, de casser le sol avec un stomp. Mais c'était sur un combo flow, donc les dégâts ils sont plutôt minimes. Les deux joueurs sont en hit, on claque ses ressources pour Sulky. Il nous reste un petit peu de hit pour Mego, mais on utilise le Peacekeeper pour passer en hit dash. Et là, attention, on n'a plus qu'un pixel de vie pour Sulky. Va-t-il s'en sortir?
Ah, il s'en sort pas du tout. Il s'en sort pas du Presque, tout. il a bien tenu. Mais les assauts de Mego n'ont pas cessé. Oh là 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 là. Oh. Eh, le DF1-4 Counter Hit Launcher, mesdames et messieurs. Celui-là, on risque de le voir assez souvent, Pipouille, mine de rien, dans ce on a FTX. deviné. Ah oui, on risque de le voir. Et Mego, il va falloir éviter de se les prendre parce que là, la barre de vie, elle a fondu encore une fois. Et c'est le 7 Golden Letters. Letters. Oh yeah. Attention, le 10 hit combo, là. On se croit dans Tekken 3. Et tiens, un petit back 3 après un sidewalk absolument magnifique de Mego. Hop, on remet au sol. Loki, monstrueux. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait mal, ça. Le petit stealth needle quand même pour grappiller un petit peu de points de vie. On dépense son hit avec ce L-sweep. On est toujours en hit pour Solky. Ça peut être très dangereux. Il reste encore le hit smash. Attention, le hit smash qui est claqué. Là, ça va être un mix. Down 2. Eh oui, un down 2. Est-ce que tu aurais modifié ton micro, mon ami? Pas du tout. Pas du tout, ouais. J'ai l'impression qu'il est très intense. Ah, attends. Alors attends, je vais essayer de régler ton son. Est-ce que ça vous va, vous, dans le chat, hein? N'hésitez pas à le dire, je vais régler les sons. On va essayer de te faire atteindre à peine le rouge. Hop là, on est au mur déjà. Hein. Là, ça fait très très mal, hein. Un Dragunov. C'est bien en vrai, bon bah nickel. Nickel, reste comme tu es, mon très cher Pipouille. Peut-être un peu plus bas, ah quand même. Je l'ai senti. J'ai senti une disturbance dans la force. Ta ta ta. Allez hop, c'est parti. On va au mur, tranquillou bilou. On met tous les coups de pied du monde. Oh, oui, très bien vu. La Red Jart, bien sûr, pour se sortir de cette mauvaise passe, de ces mauvaises frames. Et... J'ai quitté le Vox sans faire exprès. Non. Non, Pipouille, reviens. Reviens, mon ami. Et je suis de retour. J'espère que j'ai pas complètement détruit mon micro. Je n'ai rien suivi au match. C'est reparti. Eh oui, on est là avec Pipouille. On est sur ce deuxième round du deuxième match. Premier plug de caster en live dans un jour un FT. C'est moi. Eh oui, c'est lui. Et de ce troisième match, pardon, j'ai oublié d'en mettre le point, tellement c'était n'importe quoi. Merci Pile pour le raid, bienvenue aux raiders, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur un jour un FT, l'endroit où vous pouvez commenter et aussi vous faire commenter. Dans des combats à la demande, attention, c'est l'heure du slide, Pipouille. Ah, la slide qui fait mal, Solky qui est déjà en final round, il peut récupérer un troisième point là-dessus. Ça fait très très mal, hein. Là, on a pris un counter hit des familles, Pipouille. Hein. Counter hit des familles, on étend son combo avec cette magnifique pigeon roll. Aura farming, destruction de sol avec ce stomp. C'est beau. Oh, on a hit le DB4. Ça fait du bien. Par où ça passe, ce combo mural. Par contre, Mego, là, qui a une sacrée barre de chip. Est-ce qu'il va pouvoir la récupérer? Ah, la pression! Ah, on a encore un down 2. Aïe, 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 aïe. Ouf. Ah, c'est dur. Eh oui, un Solky, c'est pas n'importe qui, là. Hein. Il est tombé sur un os, là. Ah oui, il voulait quelqu'un de fort. Je crois qu'il a été servi. Est-ce qu'on aurait un changement de map? On a un changement de map. Et on a des encouragements de la Suncorp dans le chat. Il n'y a aucune raison que Mego ne se relève pas de ses 3 premiers matchs. Ah, il faut qu'il se relève, hein. Il faut trouver les solutions qui s'offrent à lui. Peut-être que la map va changer considérablement l'équation. Mais j'en doute, là j'ai l'impression que c'est surtout un petit problème de match-up. Hein. Solky joue très très vite. Pour le coup, il a tendance à asphyxier beaucoup ses adversaires. Donc à voir si Mego arrivera à trouver la solution. On va chercher, on va retrouver ce calme hein, peut-être sur la plage de Seaside Resort. Avec un changement de skin. Oh, c'est Claudio. C'est Claudio Serafino. Claudio Capéo, le chanteur. Attention, le D2 est vu, bloqué, 4-4. En avant Guingamp. Attention l'armor par contre à ne pas trop taper là-dessus, c'est dommage. Oh non, le stagger. Dommage. On aurait pu launcher tout ça. Hein. Vraiment, ça c'est des choses à récupérer. Hein. Vraiment, Pipouille. Aïe aïe aïe, attention les mix, les lots. Attention. Oui. On a bien read hein, côté Solky.
Même Ego qui trouve quand même son point. Donc attention à lui, mais on arrive à trouver des petites rides de l'eau. Ça a l'air de mieux se passer, on essaye de bouger, mais se retrouve déjà au mur, hein, Gravier, ça va être difficile de gérer la pression de Dragunov. Ouais, il va falloir absolument en sortir, c'est pas mal tenté là, ces petites phases avec les armors cancel. Malheureusement, ça ne fait pas l'affaire, hein, Solki qui est au courant, Brochant est au courant, et bam! Ça, c'est un hit smash envoyé. C'est un solide hit smash, hein. On avait read le D2 pour Mego, mais malheureusement, on n'a qu'une simple relevée 4-4, on n'a rien de plus avec Hwoarang. C'est compliqué, par contre, magnifique Left Plasma Blade with Punish du Running 2 de Solki. Effectivement, hein, là on a un whiff finish de qualité et là un low pari de qualité. C'est parti pour ton meilleur combo, Solki. Hop là, on change de sens, pardon. On change de chance. Je pense que Mego va tenter un roll and choke, hein, pour retrouver son side. Voyons voir. Oh non! Très très beau sidewalk into B3. Malheureusement, on n'a pas le hit pour continuer le combo. On veut reprendre son tour assez rapidement pour Solki. Je sais pas si t'as remarqué depuis le début du FT, mais on envoie très facilement ce Power Crush. Empêcher Mego de reprendre son tour. Ah, on le sait, hein, un Hwoarang qui a le droit de taper est une menace de mort, hein, bien sûr. Il ne faut pas le laisser mixer, surtout s'il est en hit, hein. On connaît les séquences flappy. Après, Mego là arrive pas à vraiment trouver des counter hits très intéressants sur Solki. Solki qui arrive à malgré toute cette offense, rester patient dans les phases de défense. Ah, il reste bien patient, hein, mais là je pense que Mego il devrait voir assez rapidement que son offense ne passe pas à cause de ce Power Crush. Oh, est-ce que ça va passer? Ça va tuer. Oh là 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 là. Et déjà 4-0 pour Solki qui est venu pour abattre l'ennemi. Ah oui, là, il ne rigole pas avec Mego. Ça tape. Ça tape de fou. Ça tape très fort. Il triche. Et on est reparti. La honte. Attention à ne pas sidestep trop fort. Là, le Wild Running 2 aussi qui est très très bien passé. On se prend tout. Et ouais, on se prend que des 7 coups. Golden Ladders. Ah ouais, non mais ouais, tu as raison. 7 Golden Ladders, mon ami. Anticipé. Attention, Mego, va falloir trouver la pièce manquante du puzzle, là. C'est difficile. Ah, la pièce manquante, ou peut-être toutes les pièces, hein, elles sont encore dans la boîte. Là, j'ai l'impression. Oh, alors que ce Delayed Up Kick est en train de passer, mesdames et messieurs. Ah ouais, là, il va falloir vraiment commencer à faire ce puzzle, mon ami. Ah oui. Je pense que là, c'est un puzzle 5 ans, mais pas la limite d'âge pour le faire, mais la durée pour le faire. C'est très compliqué. On va trouver peut-être un DB4. On essaye, hein, vraiment d'abuser de ce DB4 into Flappy, mais Solki a pas l'air de vouloir se les prendre. Oh, très beau bloc là, dès le début du round. Mais Mego, hein, qui a du mal, hein, malheureusement, à profiter de ces ouvertures. Très très vite, hein, la porte se referme, hein, côté Solki. Waouh. Oh, par contre, très beau finish. C'est ça qu'on veut voir, c'est ça Mego. C'est pour ça que t'es là ce soir, c'est pour des whiff finish de qualité avec ton petit B3. Oui, très très bien passé ce hit burst. On était à 2 doigts de la catastrophe. C'est l'heure du pari cependant. Aïe aïe aïe. Oh. Et on a tapé alors qu'on était en frame négative, la Gravier. On a envoyé le hit smash. Et oui, hein, on a envoyé le hit smash et on a eu raison, hein, parce que là, résultat 5-0 quoi. Déjà à la moitié de ce FT en fait, la pipouille. Hein. C'est compliqué. Hein. On est déjà à la moitié là. Après, je n'ai pas le compteur, mais ça va extrêmement vite. On tente un tenit qui passe. Très beau sidewalk encore là. En tout cas, ce qui peut relancer Mego dans la course, et c'est magnifique whiff punish. Mais là, c'est compliqué. Encore une fois, on se fait wall splat, le wall combo qui va encore faire énormément de dégâts. Et plus oui, 8 dash. Et alors on sait plus quoi faire. On sait plus où on va. Allez, on s'accroche à la vie là. Le D4. Oh, on a le mur, ça y est. Peut-être. Un petit round pour Mego. Ah là là, on va pas continuer, pourquoi? Le roll and choke qui sera déchopé, le B1 qui ne va pas passer. Magnifique read du D2. Ouf. Si on perdait ce round pour Mego, je pense que ça aurait été extrêmement dur mentalement.
Et oui, hein. Alors que le 10 hit est reparti. Il va peut-être falloir mieux le punir la prochaine fois. Bon. Ok, on n'aura pas de Power Crush qui va connecter pour Solki. Attention, Mego qui tente un DF2, le B1. On a réussi à bien grappiller la vie de Solki. Et oui, hein. Les petites Magnifique séquences de poke comme ça, là. On n'arrive pas à trouver forcément de grosses phases. Et ça suffit à Solki pour prendre le match. Pour prendre le round, pardon. Et le sneak 4. On essaye de se concentrer sur un jeu un petit peu plus, fermé. Et ça y est, là, on a trouvé son petit launcher. Malheureusement, on concrétise pas encore son combo. Là, c'est très très dommage, ça. Hein. C'est très très dommage. On a tenté un Just Frame Skyroketo, mais on se fera pari juste derrière. Allez, ça y est, les pokes qui sont trouvés. Les D2 qui ne va whiffer. On dépense son hit. Ça fait mal. Oh, on saute, on se permet de faire des petits sauts. Et là, on n'est plus qu'à un petit dernier mix. Et la Dark Albert qui va récupérer le deuxième round pour Mego. Est-ce que c'est le moment d'aller chercher son premier point, Gravier? Bah, j'en ai l'impression, hein, il est temps. Il est toujours temps d'aller le récupérer, Pipouille. Là, c'est pas le moment de s'endormir. C'est plutôt le moment de tout envoyer, alors que Solki, lui, il envoie tout. Hein. Purée, hein, quand il te fait un combo, c'est la moitié de la vie qui part, minimum. Ah, il est bien éveillé, hein, Solki. Chope, hein, qu'on déchoppe toujours pas. Et là, c'était le lot de trop. Le get up kick hein, qui a été low pari. Heureusement qu'on n'a pas eu le combo derrière côté Solki, parce que là, Mego, il aurait souffert de cette erreur. Attention. Les running qui mettent la pression, le tac qui sera esquivé par ce stealth needle. On utilise la chope 1+2. Attention, on n'est plus qu'à très peu de vie. Quelle insolence! Qu'est-ce qu'on fait, Gravier? Oh non! Oh non! Oh le craquage de Snibar en direct live. Je pense que c'était un miss input Dark Albert. Hein, les coups se ressemblent, c'est down 3+4 et DB 3+4. C'était sans doute un miss input. Oh là là, ça me donne tellement envie de terminer tout le FT avec la voix de Nico Saliagas. Ce qu'on vient de voir, c'est n'importe quoi. Les amis, je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui, ce soir, à la Star Academy. Mais franchement, c'est n'importe quoi. Mego qui a tout vendu sur une action pareille. Est-ce qu'il va quand même réussir à récupérer son point? Par pitié, en fait. Récupère-moi ce point, Mego. Non! Non! Oh, c'est dur. Oh, c'est très très dur. Oh, Solki qui est resté, mais de marbre hein, face à comment dirais-je, ce dernier recours de Mego là, cette dernière string vraiment. Ah ouais, quel clutch! Là c'est dur, hein. C'est dur hein, parce que on avait les clés du match, on en a décidé autrement. On a jeté les clés dans le caniveau. Allez hop, ça y est, c'est parti. Allez. On est toujours concentré, hein. Pour Mego, c'est pas fini. On peut toujours remonter. On en a vu des remontadas dans les un jour un FT. L'histoire n'en sera peut-être que plus belle pour Mego. Mais là, Solki, il a l'air décidé hein, d'appuyer sur Mego là contre ce mur. Et oui, hein, là ça fait très très mal. Oui, le nosebleeder comme ça qui vient interrompre. Le hit smash. Allez, là on parcourt la map. Attention, oh, on a wish ce D2. Oh non, on se prend le counter hit. Voilà. Allez, hein. Il faut se ressaisir. Hein. Mego s'est fait fumer, El Kiryu hein, dans la blagarre. J'espère que tu vas bien, mon ami. Et oui, hein, mais attends. Très technique. Attends un peu. Attends un peu que le Mego se réveille. Le cul de la vieille, hein, comme on appelle ça dans certains milieux. Alors que personne fume. Alors que personne fume, hein, bien évidemment. Et hop là, c'est le DF2 qui passe pour Solki. Est-ce que Mego va résister au dernier mix au mur? Oui, très très belle relevé fantasy. Allez, c'est parti Mego, tu peux le faire. Tu as les ressources. Tu as tout ce qu'il faut. Tu es capable d'affronter... je ne sais plus ce que c'est la chanson. Tu es capable de réaliser tes rêves. Exactement, merci Gravier. Oh à ton service Pipouille, alors que là, Solki brise tous les rêves, toutes les règles. Activation du 8, on est au mur, attention. Le mix, bien sûr, le lot, hein. Ça passe bien. Et là, on a essayé de pari une chope, c'est dommage. Oh,
On se prendra cette string que je ne connais pas, mais qui a l'air efficace en fin de round. Ah, c'est une string à l'ancienne, chips à l'ancienne, ta Tekken 5. Manger des kebabs chips à l'ancienne. Et là, on passe en hit pour Solki. On n'a plus du tout de vie à récupérer pour Mego. On est déjà en rage et c'est la fin. Allez, et la fin, final round. On va peut-être se faire reverse 3-0 encore. Ce serait terrible. Aïe, le D2 en counter hit. On a essayé de contest après. On s'est pris un relevé 2. Rien ne va plus. Faites vos jeux, les amis. Attention, oui. Ça peut partir de là. On bloque le stomp. On mixe. Allez. On mixe. Allez. Mix and twist. Encore. Allez, les D3-4 qui pleuvent. Voilà. On va récupérer un garantie. On est en rage. On est... Allez. C'est maintenant, il faut activer le Blender Max. Attention, Rage Art tout de même pour Mego. Solki qui vient de passer en rage. Oh là 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 là. On est en plus frame, quel va être le dernier mix. On a réussi, on va se faire fabriquer. Accroche-toi l'ami. Oh. Ah, c'est bon. Oui, le B3. Ça y est, Gravier. Le premier point de Mego est enfin arrivé. Eh oui, vous l'attendiez, on l'attendait. 6-1 pour Solki. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Et c'est peut-être l'étincelle qui va allumer la flamme de Mego. Le feu. Oh là là. Bah voilà, ça y est, la flamme de Mego. Ça peut partir de là. Ça peut partir de là, les amis. Ok, on arrive à faire son B3 confirme. Tout va bien. FF3 qui est très généreux sur son tracking, Pipouille. Oh oui. Là, ça c'est moins généreux du coup. Un peu moins pour le hit smash. Mais heureusement, un hit smash tellement fort qui wall splat. Sur le combo de Solki, backturn qui réussit à trouver 61 de damage quand même. Attention. Ouf. Et Mego là qui a pris des décisions à la relevée qui étaient compliquées. Merci Kirasu pour ton follow. Merci beaucoup. Bienvenue sur un jour AFT. Yokirasu. Allez hop. J'espère que tu es venu envoyer de la force aux joueurs. Je ne sais pas pour qui tu es. J'ai mon idée. Allez hop, le slide. Allez, faut punir. Le petit FF3, là l'armor qui passe bien. Power crush. Et oui, les power crush qui tombent. Mais attention, là on ne peut plus en faire un côté Mego. On ne peut plus rien faire du tout. D'ailleurs, on n'a plus de vie. Et oui, malheureusement, on a tenté de taper après une déchoppe. Mais Solki qui a eu la lucidité d'envoyer son hit smash et qui a complètement connecté. Oh là là, le back one, on sort des phases de Dragunov. On a raison là, Mego. Mego, est-ce que tu peux nous marquer un deuxième point, s'il te plaît? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible. On a les ressources en soi? Là, on se prend tous les counter hits de la terre. Attention, Pipouille. Ah, je crois en lui. On a toujours ce hit, on l'utilise. Ce hit, mais Solki qui a du mal, qui défend très bien face à ce hit de Hwoarang. Attention, le mixeur, le blender, non. C'est dommage parce que là, le spacing était très bon de la part de Mego, mais il a pas cru assez en lui pour faire une punish correcte derrière. C'est très très dommage. Ça laisse un deuxième round pour Solki. Ah oui, mais on trouve quand même un DF2 et on emmène au mur. Et là, c'est la pression, c'est l'Hwoarang et le plus fort, c'est le blender. Mais on s'en sort encore une fois pour Solki avec ce magnifique hit engager. Allez hop, un nosebleeder au dodo. Aïe aïe aïe, mais non. Non, il n'y a pas de dodo pour Solki. Il est insomniaque ce mec. Il arrive, il vous bloque tous les leux. Bam, on est au mur. On a encore son hit d'activer en plus. Et là, c'est gratuit. Non, ça va, il a déchopé. Il a déchopé le GOAT. Le GOAT a deviné, le GOAT a bloqué ce hit smash. Oh là là, on déchoppe très bien. On a beaucoup de vie à récupérer. Ah, ce serait dommage de partir maintenant. Et c'est un 7-1. Solki, toujours là, toujours présent. La montagne, Solki. Alors, clairement, là, il montre comment on joue Dragunov. Si vous aviez des petits doutes, là, vous n'en avez plus normalement. Vous avez une démo. L'oppression du Dragunov, là, à son paroxysme. Deux joueurs au tempérament, on va dire, agressif. Oh, agressif, oui. Ça, c'est le mot. Agressif, alors que, on trouve des counter hits. De partout. Aïe, 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 aïe. Et cette chope, elle ne sera jamais déchopée, malheureusement. J'ai l'impression de la part de Mego. Puis là, on a un superbe launcher. On va arriver au mur très tranquillement, Pipouille.
Oh que oui, mais on n'aura pas de clean wall splat, donc le combo sera arrêté plus tôt. Mais le hit smash qui va venir récupérer ce premier round pour Solki. Oh, on avait whiffé hein, le running 2 de Dragunov, c'est dommage, on n'a pas cru. On n'a pas envoyé le B3, on n'a pas déclenché. Et ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher, ça coûte 94 points de vie déjà, la Gravier. Et oui, hein, attention, mais ça y est, Mego qui arrive à passer outre le pari de Solki. On a son hit d'activer maintenant. Allez, 77 de dégâts, on continue les mix en tout genre. Et un sweep. Toute variété de pommes de terre. C'est parti, on est au mur. Ta, ta, ta. Non, c'est dommage. On a trouvé la solution, un Solki qui se laisse pas avoir par des petites frames. Il est le maître du neutral. Oh, comment il déclenche bien son hit smash Solki. À chaque fois, il arrive à faire mouche avec. Mego qui n'arrive pas à le voir venir. Ouais, hein. Ah, le flappy. On n'a pas cru, hein. On n'a pas cru en son flappy là, côté Mego. Ces multiples coups de pied dans la tête que vous avez vu là. Ça peut donner un gros launcher si jamais c'est réalisé jusqu'au bout. Très très belle feinte. Le backlash qui passe. Oh, la Dark Albert qui va pas toucher. Malheureusement, on a manqué de portée. Ouf. Oh, la double Claymore qui va permettre à Mego de récupérer ce round. Va-t-on assister à un reverse 3-0 de la part de Mego, Gravier? Ah bah c'est tout ce qu'on lui souhaite alors que là le Wild Running 2 est passé sur un angle absolument jamais vu auparavant. C'est compliqué. Allez, on a mal puni cette action, c'est dommage. Allez. On se recale. On se réaxe avec ce flappy. On envoie directement Solki dans les airs. Et là je pense qu'avec Warang, on va réussir à emmener au mur. Oui, malheureusement on ne finira pas ce combo. Attention, on passe en hit, on récupère beaucoup de vie. On en a plus beaucoup pour Mego. C'est difficile. Et c'est la shop finale. Oh, aïe 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 aïe. 8-1. 8-1 déjà. Il faut sauver le soldat Mego, s'il vous plaît. On avait dit 21h à nos deux autres compères. Je pense qu'il va y avoir une grosse pause après l'interview. Vous ne nous en voudrez pas le temps que nos deux compatriotes arrivent, à moins que Mego ne se réveille. Hein. Il faut croire en soi, effectivement, Kirasu, tu le dis. Tu le dis si bien. Et voilà. Voilà, c'est ça qu'on vient chercher. C'est un bac 3 des enfers. Ok, 90 de dégâts, ça fait plaisir. Tout. Ouais, on peut peut-être avoir une vengeance, un petit 5, un petit FT5 entre les deux. Si jamais t'es chaud de le tourniquet, bien sûr, ce serait avec plaisir. Hop là. Mais allez, hein, Mego, on le vend pas. On vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On a réussi à empêcher Solki d'utiliser son hit smash là et de reprendre son tour. On arrive peut-être à discerner les timings de Solki. C'est peut-être un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. On peut repartir de là, on peut remonter ce FT, j'y crois. Oui, on peut, hein, on peut. Et merci pour le follow, bébé soleil. Merci beaucoup. Hop là, on arrive au mur, on en profite. Mego, hein. Mego qui va peut-être vers son deuxième point là, dès maintenant. Et ça part d'un DB4 into Flappy Kick, ça fait extrêmement mal. C'était Ken 8. On passe en hit pour Solki. Très bon duck de la shop. À défaut de savoir la déchoper, on la duck. C'est une solution. Ouf, le coup d'épaule. Allez. Qui va faire extrêmement mal, hein. Qui va emmener Mego au mur. La position qu'on ne veut pas. Le DB4 qui passe mais pas en counter hit. On mixe son mix. Et la pari. Et oui, hein, la pari universelle de monsieur Solki. Oh, on a tenté un Raptor combo Gravier. Hein. Les deux joueurs sont God of Destruction. On voit toujours ce combo. C'est beau, c'est magnifique. On est de dos. On s'en laisse pas. On s'en laisse pas. Allez là, plus qu'un petit effort Dark Albert. Voilà. Dark Albert. Dark Albert, effectivement, qui trouvera le deuxième point de Mego. Merci. Oh, heureusement qu'elle est là. Hein. Ah, tu m'as sauvé tout à l'heure pour le tu es capable de réaliser tes rêves. Sauf pour la Dark Albert. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Magnifique. Allez, on est reparti. Mego, tu peux le faire. Tac, tac, tac. Et maintenant, ah ouais, on fait carrément des relevés 2 comme ça, nature peinture. Attention. Ah ouais, là, dans le plus grand des calmes, on se fait stomp. On se refait wall splat après ce wall combo, c'est la fin. Et oui, hein. 7 golden letters pour Solki. On a l'impression que Solki... Ah bah non.
C'est-à-dire qu'il veut vraiment verrouiller ce FT. Il reste carré là sur ce premier round en tout cas, mais Mego qui veut également remonter. Hein. Il a une montagne à gravir. Cette montagne s'appelle le Mont Solki. Le Mont Solki ou l'autoroute des vacances, hein, peut-être aussi, hein, parce que là c'est c'est quand même assez particulier comme chemin à parcourir et c'est un bac à 3 qui passe pour Solki. Attention, hein, on se rapproche du 9ème point. Step. Très bon step pour faire whiffer ce hitburst de Mego. Ça c'est une phase qu'on voit pas souvent là, hein, ça fait plaisir. Ah oui. Le backlash qui sera duck mais pas puni, hein. Très dur de punir ce backlash. La recovery est tellement rapide. Et là on essaye de... Waouh, ça traque de fou, hein. On a essayé de couper Solki avec un dick jab mais là rien n'y fait, hein, malheureusement. Malheureusement, on tombe sous le coup du sidewalk. On était de dos pour Mego, là je pense que le wall combo était complètement impossible à réaliser. Donc là le Red Jar pour maximiser les dégâts. Très lucide hein, de la part de Solki. On est en hit face à Mego qui n'a plus de ressources, mais le D3-4. Et oui, un D3-4 mixeur par excellence. Hein. On a bien mixé là. Tout le temps. Oh là là là, le duck absolument magistral de Mego qui vient punir. Et malheureusement le combo n'est pas au rendez-vous. Hop là. Le choc des Power Crush. Oh, ça Power Crush beaucoup, hein. On a envie d'être en armure. Power Crush contre Power Crush encore une fois. 2-2. Final round. Allez Mego, vers ton 3ème point. Tu peux le faire. Fire Tracker on starter. Pipouille. La signature. Ça c'est signé Mego. Et ça va faire extrêmement mal. Ça emmène au mur. 95 dégâts. On est bien parti pour Mego pour récupérer ce 3ème point. Oh, ah ouais. Ne crois pas si bien dire, parce que là, on a quand même ce pigeon roll absolument magistral. Et là, c'est terminé potentiellement. Ah oui, tous les jours. Aïe, 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 mais le contre-Uno de Solki. Oh, on se prend sans dégâts et derrière, mais on envoie une ogive. Oh. Mais oui, hein. Et on arrive... 9ème point. Au 9ème point, la balle de match pour Solki qui vraiment a envie d'aller manger. Je ne sais pas là, qu'est-ce qui se passe quoi. Ah, je sais pas, mais la résilience de Solki après s'être pris autant de dégâts au début du round, il arrive à riposter, mais de plus belle. Mego qui ne lâche pas le morceau, c'est beau à voir. Allez. Back up plus 2, là, on essaye de mettre la pression. Il n'y arrive pas, hein, cependant. Ouh, on a le dos de son adversaire. Oh là là là. Et oui, hein, c'est comme avait dit Saiba hier, hein, on prend son adversaire pour un rond-point. J'avais beaucoup aimé cela. Les deux joueurs qui nous font énormément de magnifiques sidewalk. On trouve facilement le dos. Oh, ça c'est une dédicace à Dams, hein. Le B3 en big neutral. Effectivement. Allez, on a essayé de trouver ce DB4. Malheureusement, on n'a rien. On n'a rien derrière. Ta. Oui, oh oui, le stagger. Non. C'est si mal puni. Ah, c'est dommage, hein. Là on avait le round, je pense, sur ce combo. On était en hit. Oh, le très bon Reed. Avec ce low parry, une tour Rage Art. Mais on n'est pas mort, je crois. Je pense. Yeah. Hop là, la coco ultime. Oh là là, on s'en va. Là. On s'en va. Aïe aïe aïe. On a voulu sauter dans le sable. Et oui, on a voulu sauter dans le sable, c'était une très mauvaise idée. Et t'inquiète pas Kadima, toujours là pour rappeler les bons souvenirs. Qu'est-ce que c'est que cette phase? Quelle était cette phase? Effectivement, on n'a pas de wall splat avec ce hit smash, et heureusement, et on trouve un magnifique B3. Va-t-on réussir à faire une remontée, un reverse 3-0? Là, on le rappelle que c'est potentiellement le dernier round de ce FT10. Gravier, ça part de là. Et c'est la fin. Solki 10-2. Avec It's in the end. Une démonstration de force, là. Oh. Ah oui. Ah, ça a pulsé là. Ah, c'est pas facile.
Ouais. Géo. Ah putain, mais. GG à vous. Solki, dis-nous si tu as un train à prendre. Non, j'ai mon coloc qui m'attend pour faire des enquêtes sur LoL, mais à part ça. Il veut faire des enquêtes sur LoL. Très bien, très bien. Alors ouais, sacrée démonstration de force là avec ton Dragunov. Je vois, Mego, que là, t'as eu un peu du mal à tenir le rythme face à cette pression que mettait Solki. Tu joues vite quand même, Solki, faut le dire. Bah, en fait, le truc, c'est que Warang, c'est un match-up que c'est un peu con de le dire, mais que je commence à peine à apprendre en profondeur. Grâce à Nelo Angelo. Et j'avoue que le match-up, je l'ai pas encore sur les doigts bien. Tu regardes B3, je l'ai launch 0 fois. Genre littéralement 0 fois. Mais ouais, plein de moins 14 que j'ai pas puni en 14. J'ai fait beaucoup de punitions en 10, voire 12. Donc c'est beaucoup, faut que je le reprenne.